D'anciens bains municipaux transformés en intérieur contemporain, c'est tout le pari réalisé par Claude et son architecte Edith. Claude est un passionné de voitures et un papy très proche de ses petits-enfants. Cette maison lui a permis de concilier ses passions et une vie aux côtés de ceux qu'il aime. Côté déco, il veut un intérieur contemporain qui contraste avec l'histoire de la bâtisse. Il fait appel à Edith, une architecte d'intérieur de talent qui a tout de suite adhéré au projet. Elle n'est pas classique, hein, cette maison, Claude. Tu as craqué sur ces anciens bains, c'était des bains ici avant. Et là, la pièce à vivre, tu as le salon, la cuisine, salle à manger et cette torielle là qui est vraiment très très charmante. Oui, donc quand la commune a construit ces bains, il y avait les douches hommes et dames en bas. Ouais. Et puis à l'étage, ici, il y avait 4 box avec les baignoires. Là, il y avait les baignoires. Voilà, les baignoires étaient là. Il y avait 4 box l'un à côté de l'autre. Et l'oriel, puisque la maison a un oriel, était la salle d'attente pour les bains. Les gens en attente de leur tour. Étaient assis ici, il n'y avait pas la table, mais s'asseyaient là pour... Ils étaient assis là. Et là, on a vraiment une vue sur toute la place du village, de la mairie. Extra, c'était la télé de l'époque, hein, c'est ce que tu disais? Voilà, je pense que ça devait être la télé de l'époque et on pouvait surveiller tout ce qui se passait dans le village. Les boiseries étaient comme ça? Vous n'avez rien touché? Non, ça a été reverni, mais ce sont les boiseries d'époque. Il y a une belle patine. Hein. Voilà, on y a juste rajouté une table, il n'y avait pas de table, c'était une salle d'attente. C'est marrant, hein, ces bains municipaux comme ça. On pense à l'histoire quand on est dans cette maison, forcément. Oh bah, ça a aidé à aller au bout de mon envie d'acheter, absolument. Oui. Ça t'a séduit? Ouais. Oui. Et puis après, de transformer avec un contraste assez important, cette maison. Ouais. Ouais. Et alors, c'est très masculin comme déco, hein. Ta femme t'a laissé carte blanche? Oui. C'est un peu comme un domaine de chasse. Ici, c'est un peu le domaine de l'automobile. Alors, au travers, je préférais les avoir en vrai, ces voitures-là. Mais ce sont des petites voitures il y en a partout. Qui servent en décoration. Voilà. Il y a des voitures partout. Le jukebox. Ben, celui-là, je l'avais déjà et puis je trouvais qu'il avait sa place ici. Donc c'est un peu un paradoxe entre l'ameublement relativement moderne et puis ce jukebox d'origine des années 46 qui fonctionne bien sûr avec des 78 tours. Du vrai rock'n'roll. On dansera à la fin de l'émission. Et là, on a un espace, c'est marrant, ça fait un peu cinéma. Voilà, donc ce sont des fauteuils cinéma avec un téléviseur qui est caché dans un grand miroir. Ça, c'est le bonheur des enfants, hein, ici. Hein. Absolument. Coucou Edith, alors c'est toi qui as donné un coup de main à Claude. Et toi, l'endroit t'a plu quand tu l'as vu? Oui, beaucoup. Je trouve que la maison a beaucoup de charme. Ouais. Justement, à l'intérieur, il n'y avait rien à conserver parce que rien n'était suffisamment intéressant à part l'oriel. Donc, on pouvait vraiment, du coup, repartir avec une boîte vide. Cette pièce est ouverte et pourtant, tu l'as découpée en plein d'espaces. J'ai travaillé sur des niveaux de plafond qui redonnent d'autres espaces dans l'espace, donc ça crée des zones. À la fois par la couleur et par les altitudes de plafond, on arrive à cerner des espaces dans l'espace. L'espace plus salon, plus cosy, où le plafond est plus bas, où il y a une autre couleur au mur. La cuisine qui est aussi avec l'espace repas sur une haute altitude de plafond. Et ensuite, on a le petit oriel qui est encore un autre petit coin. Donc on peut vraiment se poser selon le moment de la journée à l'endroit qu'on veut et avoir des sensations très différentes. Et évidemment, pour toi, c'est important les petits détails. Il y a plein de petites astuces que tu as dessinées toi, à commencer par un tiroir vide-poche que Claude aime beaucoup parce que c'est hyper pratique. Là aussi, on peut brancher. Ça, tu aimes bien aller jusqu'au bout des choses et vraiment proposer des choses sur mesure. C'est du corian? Oui, tout à fait. Là, hein. Oui, c'est une belle matière et qui permet d'avoir un monolithe, on va dire, sans arête, sans joint. Donc c'est très agréable à toucher également. Donc on arrive à intégrer l'évier, tout ça dans la même matière, ce qui est quand même très intéressant. Et puis plein de petits rangements partout. Voilà. Hein, il y a vraiment des placards on utilise toutes les faces de l'îlot pour étagères, tiroirs, rangements, petites niches pour mettre son téléphone, pour le brancher.
Donc, et puis on traite du coup l'arrivée en haut de l'escalier par un élément d'accueil où on peut poser ses affaires, s'installer, avoir une belle lumière, etc. À la fois un espace plus large d'îlot pour cuisiner, mais que ce soit aussi convivial, c'est-à-dire qu'on puisse cuisiner à plusieurs, préparer des choses, etc. Les lumières sont très sympas aussi. Moi, j'aime beaucoup tes deux suspensions. Là, oui, là c'est Tom Dixon. Ouais. Et c'est vrai qu'avec l'intérieur or, ça donne un super teint à tout le monde. Donc tout le monde est très en forme et très bronzé sous ces lampes. La star quand même de cet intérieur, c'est l'escalier. Oui, oui, c'est la pièce maîtresse. Mais parce qu'il y a une telle hauteur aussi d'en bas jusqu'en haut. Tout à fait. Déjà, on a beaucoup de hauteur en dessous. Là, on a plus de 4 mètres. Et puis là, au centre de la pièce, on a 7 mètres aussi. C'est impressionnant. Ouais. C'est bien d'avoir gardé les poutres là-haut. C'est vraiment. Oui, la charpente est ancienne et donc ça justifiait de laisser tout ouvert en fait, de ne pas recréer un plancher comme c'était à l'origine en fait. Et alors là, tu as fait vraiment, tu as construit un mur de menuiserie. Voilà. Pour cacher tout en olivier tropical. En fait, c'était pour rester dans l'esprit charpente maison. Alors on a trouvé un bois qui s'harmonise bien avec la charpente et qui permet d'intégrer des portes coulisses en bois, etc., pour ne pas se retrouver avec du placo, des portes classiques, etc., mais plutôt dans un élément tout construit, quoi. Ouais, c'est très chaleureux. Les petites filles ont leur... petite mezzanine là-haut, oui. La cabane avec leur lit. Voilà. Et alors là, de l'autre côté, c'est la chambre. Voilà, enfin c'est la suite, chambre, parce qu'il y a chambre, dressing, salle de bain. C'est une très bonne idée, c'est très joli ces boiseries. Oh. Et alors là, les contraintes, c'était pas évident non plus parce qu'on est vraiment sous les On est sous les rampants, y a des parties, on va dire, de charpente qui descendent même en verticale dans les pièces, donc il faut en tenir compte. Par exemple, pour cette chambre, on a dû dessiner tout ce meuble, bibliothèque, etc., qui de l'autre côté intègre le dressing pour qu'on arrive à mettre le lit et passer des deux côtés du lit, par exemple. Tout en respectant le rythme de la charpente, etc. Oui, ce qui est bien, c'est que tu as fermé une partie, mais tu as quand même laissé ouvert. Voilà. Et on voit jusqu'en haut. Oui, puisqu'on a des petites fenêtres, en fait, là au bout, comme de l'autre côté sur la mezzanine. Et donc, ces petites fenêtres, on a voulu les conserver parce qu'elles sont très mignonnes. Et du coup, il fallait laisser ouvert. Ça n'a pas dû être évident aussi d'aménager le coin salle de bain. Pareil, on est sous rampant, donc on n'est pas du tout dans un cas classique. En plus, on a installé Velux pour avoir de l'éclairage, parce que ça, quand même, dans une salle de bain, c'est primordial. Et donc, avec des petites astuces, de trouver un luminaire qui est discret, mais qui éclaire correctement, d'avoir un miroir latéral pour pouvoir se voir, et avoir donc ces vasques en coriandre magnifiques qui sont là à portée de main, sous rampant, qui sont complètement adaptés au lieu. Oui. J'aime bien le rendu du coriandre, là, c'est vraiment très doux, très doux, oui. très translucide. Pas du tout froid, c'est un côté poudré, vraiment très agréable. Et puis c'est vrai, on n'est pas obligé d'avoir un miroir en face. On peut avoir un miroir sur le côté. Voilà, tout à fait. Là, on peut aussi regarder le temps qu'il fait et se réjouir ou pas, selon le cas. Oui, on est en Alsace.